Ok, alors, aujourd'hui c'est petit focus sur certains qui m'ont demandé par rapport à des transports de peinture, de modélisme et autres. Alors moi je suis prenant de l'école où j'aime me faire le moins chier possible, pouvoir tout embarquer facilement, rapidement, plutôt que de m'étaler sur 15 km avec de la peinture. Donc ça marche quand vous avez peu de peinture, forcément si vous avez une Razza, ça marche un peu moins bien. Alors moi tout simplement je suis passé sur une mallette de style Dexter. Après la marque n'a absolument rien de différent. Donc là sur celle-là par exemple en haut j'ai tout ce qui est atelier pour tout ce qui est ponçage par exemple, papier de verre, mes petits rabios dans mes boîtes du haut. Dans mes boîtes à droite mes petits flacons vides pour mes mélanges, mes scotch. Ça c'est mes petits clous que je vous montrerai après pour la confection de mes boîtes pour y stocker ma peinture. Donc la mallette, c'est une mallette classique. Donc dedans, qu'est-ce qu'on va y trouver? Sur mon compartiment du haut, on peut le voir, là j'ai tous mes derniers pinceaux que j'ai commandés, je les ai mis là. Sinon d'habitude j'y laisse mon ébarboire et mes scalpels dans cette partie là. J'ai mon pot de peinture, ça c'est super pratique. Le Mood Color & Co. Les pots de peinture, tu les remplis un peu, s'ils se renversent sur le côté, t'as pas de risque que ça dégueule de partout sur ta table. Mes petits rouleaux texturés de chez Green Stuff World, ça vraiment si vous faites des socles ou autres, on m'a demandé par rapport aux socles de mes Drukari, c'est ce que j'utilise justement pour ça. Du plastiroc, des choses comme ça. Sur mon compartiment de gauche, j'ai tout ce qui est milliput, mes pinces, mes forêts. Vraiment ça c'est ce que j'utilise très souvent. Mes forêts pour percer, pour faire mes aimants, notamment sur mes Deathwatch que vous voyez qui eux sont full aimantés. Des aiguilles, blablabla. Compartiment de gauche, la petite poignée que tout le monde achète. C'est vrai qu'elle est bien pratique. Mes aimants, mes ponçages, mes petits tampons pour la peinture. Hop, hop. Et de l'autre côté, j'ai mon compartiment à pinceau. Je vais très certainement passer sur des compartiments à pinceau. Je vais aimanter juste pour pouvoir les laisser droits. Ça c'est un peu mon côté maniaque qui veut ça. Cure-dent, Green Stuff, super glue. Ça, après, chacun fait comme il veut. Hop, on va poser ça sur le côté. Ensuite, au niveau de mes peintures et de tout ce qui se situe dans le compartiment du bas. Là, par exemple, moi j'utilise perso du double face quand je fais de la sous-couche pour pouvoir fixer mes figurines, pour pas qu'elles bougent. Toujours une petite règle métallique, notamment je reviens sur les Deathwatch avec les socles en damier. Je les ai fait avec du carton, mais ça vous avez un lien dans le groupe Kill Team France où j'avais expliqué comment j'ai fait. Donc toujours une petite règle en métal, ça sert toujours. Une pince coupante. Après la pince coupante, j'ai toujours ma petite lime pour les objets métalliques, les socles, notamment les sœurs de bataille que vous verrez bientôt dans des rapports, pour pouvoir poncer leur socle, la palette, pour faire ma palette humide, ça là je pense que tout le monde l'a. Alors ça, je vous mettrai aussi le lien, je vais y penser, c'est hyper pratique, c'est le petit support à peinture, à pinceau pardon. Hop, je me le monte, je me fixe ça. Ensuite, on va prendre un pinceau pour vous montrer, par exemple, hop, pour sécher le pinceau, à la fin, vous le mettez là-dedans et vous êtes tranquille pour qu'il puisse sécher correctement. Parce que quand vous laissez vos pinceaux en l'air, l'eau a tendance à se stocker vers le fond. Du coup, c'est comme ça que vous abîmez plus vite vos pinceaux. Donc ce petit support, il prend pas de place, il rentre dans la boîte et je trouve ça pratique. Pour les boîtes en question, on peut pas
moins se faire chier que ça, moi tout simplement chez Cultura ou n'importe quel magasin, vous chopez du carton plume 5 mm, 8 mm, ça franchement c'est comme vous voulez. L'avantage c'est que vous pouvez au moins le couper à la dimension que vous souhaitez. Moi par exemple les clous que vous avez vus avant, je les ai mis en renfort sur tous les côtés des boîtes pour que ça puisse être rigide et que ça tienne dans le temps. De toute façon il n'y a pas besoin de beaucoup plus que ça, et acheter des boîtes qui coûtent une blinde pour mettre ces peintures dedans, moi j'ai toujours trouvé ça aberrant, mais bon, ça n'est que mon avis. Si on regarde un peu plus haut, je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Vous voyez, tout est découpé pour vraiment que ça rentre pile poil dans ma mallette et que j'ai encore de l'espace de côté pour pouvoir y mettre mes petits accessoires comme la lime que vous avez vu avant. Donc je vais sortir quand même le reste pour vous montrer. Hop. Mon deuxième étage avec mon chiffon, ma petite lampe UV pour la peinture UV, enfin pour pouvoir faire de l'eau, des choses comme ça vient aussi de chez Green Stuff World. Hop. J'ai tout au fond de ma boîte, toujours sur moi, un mélange de sopalin et de papier cuisson pour faire ma palette humide, comme ça qu'importe où j'emmène ma mallette, j'ai toujours de quoi faire pour peindre. Et enfin le dernier compartiment, vous voyez il est juste un peu plus élevé que l'autre. Je l'ai coupé sur mesure pour que ça puisse passer sous le premier étage à poignée là. Et là ben voilà, j'ai mes encres UV, j'ai mes 2-3 peintures contrastes que j'essaye là de temps en temps, j'ai mes autres gammes de peinture ici. Et donc vous voyez que tout ça, hop. Donc ça, qu'importe où je vais, ça tient dans ma petite mallette, c'est hyper pratique. Ça vous permet de voir aussi que voilà, il n'y a pas besoin de claquer des 1000 et des 100. Je suis absolument contre le concept de... Enfin, si vous pouvez vous permettre et que vous avez envie de vous faire plaisir, après c'est autre chose. Mais perso, moi je suis assez fan de la débrouille. Et je me dis que pour transporter des peintures ou autres, eh ben, faut pas non plus... c'est pas la peine de mettre des budgets hors normes, comme pour le transport de figurines, mais ça on en reviendra sur une autre vidéo. Donc là, hop, je mets ma pince, je mets tout ça, je reprends mon petit couvercle, je me remets tout ça dedans, hop, et voilà, j'ai ma petite mallette de transport toute finie. Elle est assez compacte, assez légère, je peux tout y mettre dedans. Alors, bah voilà, bon, ça c'est un logo que j'avais de l'époque, mais ça à la rigueur, on s'entend pas de la nouille avec une pelle. Mais en tout cas, si vous avez envie d'avoir des petites idées pour vous emmener votre petit atelier de peinture un peu partout, je vous conseille fortement ça. Prochainement, je vais vous tourner une vidéo aussi sur ma mallette de Kill Team où je peux vous montrer qu'on peut ramener un terrain d'arena, un terrain open map avec des décors et tout ça dans une seule mallette aussi, ce que j'emmène un peu partout, qui me permet de jouer avec 4 joueurs facilement avec une mallette. Mais ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Là c'était vraiment le petit tuto de matériel pour vous montrer que bah voilà, c'est simple de transport, c'est simple à faire, ça coûte pas énormément et puis ça facilite la vie à tout le monde. Voilà, c'était pour Kill Team France, tuto matériel. A plus les Kill Teamers.